Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Brice Le Chevalier, il est rédacteur en chef du magazine GMT. Bonjour Brice Le Chevalier. Bonjour Béatrice. Donc les rédacteurs en chef de ce très beau magazine sur les montres, parce que actuellement se déroule le seul rendez-vous horloger de l'année en Suisse. Ce sont les Geneva Watch Days. 17 marques sont présentes. Je le dis, c'est le seul rendez-vous, puisque ce soit Baselworld ou Watches and Wonders ont tous été annulés. Pourquoi finalement ce Geneva Watch Days a été conservé ? Alors en fait, il a été pas conservé, il a été créé justement parce que les deux rendez-vous horlogers traditionnels de l'année ont été annulés fin février ou début mars. Et Jean-Christophe Babin, qui est le CEO de Bulgari, a décidé directement après, c'était très spontané en fait, de tenir un événement qui soit plus petit, mais qui permette de faire venir les détaillants et les médias, alors pas forcément du monde entier, mais d'Europe, avec une quinzaine d'autres marques qui avaient envie, qui partageaient avec lui cette envie de ne pas baisser les bras, de faire quelque chose, d'aller de l'avant. Donc au début, cet événement devait se tenir aux dates qui avaient été abandonnées par Watches and Wonders. Et puis évidemment, les semaines avançant et les mesures de confinement se précisant, les marques fondatrices et participantes ont décidé de décaler les Geneva Watch Days qui devaient se tenir fin avril à fin août, de manière à ce que cela puisse tenir dans le respect des mesures sanitaires. Et c'est donc jusqu'à samedi. Alors, tous les grands patrons des marques horlogères ne sont pas tout à fait d'accord concernant les salons, parce que, par exemple, il y avait Jean-Claude Biver, donc, qui est le président de la division monde du groupe LVMH, bien connu, un grand Manitou de l'horlogerie, si je puis dire, qui lui estime que les salons horlogers ne servent plus à rien. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est propre à l'horlogerie. On le voit avec le salon de l'auto ou les salons nautiques, par exemple, certains. S'ils ne s'adaptent pas aux besoins des marques et aux besoins des visiteurs, donc aux besoins des exposants et aux besoins des visiteurs, s'ils sont trop chers, pas adaptés, si le public ne suit plus, il faut trouver d'autres moyens de communiquer. Il y a quand même une majorité de patrons horlogers, ou en tout cas d'acteurs de l'horlogerie, qui estiment qu'une fois dans l'année, la branche horlogère doit se fédérer, doit se retrouver au même endroit, au même moment. Ils sont tous concurrents, mais ils sont tous aussi collègues, ils font partie d'une communauté. Jean-Christophe Babin l'a répété hier, mais aussi des patrons de plus petites marques comme Pierre-Jacques de Béthune, qui est une petite marque de niche très très haut de gamme. Tous disent il faut quand même parler d'une même voix une fois dans l'année. Et pour ça, Genève, qui est la capitale mondiale de l'horlogerie, a une carte à jouer. Alors justement, ces montres, on va en parler rapidement. Parmi les nouveautés donc présentées chez Bulgari, qui est l'un des grands organisateurs, il y a une montre anti-Covid-19. Bulgari, qui se met aussi aux montres connectées. Le temps de la bonne vieille montre qui n'indiquait que l'heure, c'est terminé ? Alors, je pense tout le contraire. Oui, disons... La montre, on n'a plus besoin de la montre pour avoir l'heure. Pour moi, la montre aujourd'hui, alors bien sûr il y a les montres connectées, mais c'est pas vraiment ça. Ce n'est pas de l'horlogerie, c'est de l'électronique. Mais les grandes marques s'y mettent aussi. Oui, alors depuis, elles ont toujours fait un petit peu des essais dans les montres connectées. Bon, il se trouve que l'industrie horlogère suisse, à part quelques exceptions, a un petit peu raté le virage de la montre connectée. Mais pour moi, la montre aujourd'hui, c'est de l'art, c'est de la performance, c'est de l'émotion. Et tant que les marques parviendront à véhiculer ces valeurs, elles vendront des montres. C'est vrai qu'on attend maintenant autre chose. Et c'est aussi un symbole social. Ça peut être aussi un cadeau pour un grand événement. La montre connectée, il y a effectivement des initiatives, mais on n'est pas vraiment dans l'horlogerie traditionnelle ou l'horlogerie suisse. Le secteur horloger, justement, qui doit affronter cette crise de la Covid-19, on sait qu'il y avait déjà des difficultés avant, difficultés accentuées par cette pandémie actuelle. Comment est-ce qu'il va, ce secteur horloger ? C'est la pire année de l'histoire de l'horlogerie, puisque... en janvier, février, l'année commençait plutôt bien. Et puis évidemment, en mars, a commencé la descente aux enfers. En avril, il y a eu moins 95% d'exportation. En mai, moins 66%. En juin, le déclin a diminué. Et le mois de juillet a été relativement bon. Mais en fait, toute l'industrie s'attend à ce qui est moins 35% sur l'ensemble de l'année. Toutes ne survivront pas ?
Alors non, parce qu'en fait, comme dans toutes les branches, il y a des acteurs qui sont plus ou moins bien préparés, mais et comme dans toutes les crises, c'est aussi des opportunités. Mais là, on s'attend à une grande on s'attend à des disparitions, à des concentrations, que ce soit dans les marques horlogères, mais aussi dans les fournisseurs, dans les détaillants. C'est un milieu qui souffre beaucoup cette année. Pour terminer, on l'a évoqué un peu plus tôt, Baselworld a disparu. C'était le grand rendez-vous international. Genève a définitivement sa place à jouer. Est-ce que Genève peut réussir à récupérer et devenir vraiment la capitale mondiale de cette horlogerie, en tout cas pour les rendez-vous? Elle a toutes les cartes en main. Il faudrait que les différents acteurs et les plus importants se mettent d'accord. Mais les Geneva Watch Days le prouvent, puisque en fait là, on a des groupes concurrents, on a des grandes marques, on a aussi des petits acteurs qui se sont tous rassemblés pour se dire tenons-nous la main. Cet événement, il est là jusqu'à samedi. Il est ouvert au public. Je pense que c'est important de le répéter, enfin en tout cas de le souligner, puisque jusqu'à samedi, le public peut venir à l'attente des Geneva Watch Days qui se trouvent sur le quai à la Rotonde et découvrir les nouveautés de ces 18 marques qui sont des créations fabuleuses. Genève, c'est là où a été née la première corporation d'horlogères en 1601. C'est là où il y a les grandes manufactures horlogères. Il y a le Grand Prix d'horlogerie de Genève. À Genève, il y a beaucoup d'acteurs. Il faut que tous ces acteurs réussissent à se mettre d'accord et à faire ensemble que cet événement puisse faire rayonner Genève et l'horlogerie dans le monde entier. Merci beaucoup Brice Le Chevalier, rédacteur en chef du magazine GMT, que je remonte puisque cette interview est également diffusée sur Internet et qu'on peut retrouver sur notre site radiolac.ch. Les Geneva Watch Days, c'est donc jusqu'à samedi à la Rotonde et c'est ouvert à tout le monde.